Bonsoir famille RDJC, bonsoir tous les chrétiens du monde entier, ceux qui ont l'habitude de nous suivre en direct sur Facebook RDJC. Je tiens vraiment à vous remercier encore ce soir pour votre fidélité à cette chaîne. Mais ce soir, comme nous vous avons promis, en ce moment, il y avait des attitudes à adopter en temps de crise. Nous avons parlé de la première attitude, qui était la solidarité, la compassion envers les personnes qui souffrent, envers les gens autour de nous, parce que notre Dieu était aussi un Dieu de compassion. La deuxième attitude à adopter, c'était tout simplement de se mettre au travail, se mettre en action, d'essayer de ranger nos vies, de ranger les choses, de profiter de ce confinement pour essayer de régler certaines choses dans nos maisons, de nous mettre en accord les uns avec les autres, de ranger certainement les affaires qui traînent partout, parce que ce temps aussi nous est profitable, car la Bible dit tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Mais ce soir, j'aimerais tout simplement vous parler de la troisième attitude. Mais avant que nous puissions aborder ce sujet de la troisième attitude, j'aimerais tout simplement qu'ensemble, nous puissions prier. Je crois que vous êtes assis confortablement à la maison, vous êtes prêts et nous allons ensemble prier le Seigneur pour demander au Seigneur de bénir ces instants, de bénir ce moment. Merci à ceux qui sont partout en Afrique, ceux qui sont ici en France, la famille RDJC. Merci de fermer nos yeux et de prier ensemble en famille. Je me disais, Seigneur, que je n'ai vécu que la moitié de ma vie et je dois m'en aller. Je vais devoir passer dans le monde des morts les années qui me restaient à vivre. Seigneur, je me disais encore, je ne verrai plus le Seigneur sur la terre des vivants, ni aucun être humain dans le monde habité. L'abri où je vis est arraché, emporté loin de moi, comme une tente de berger. Ma vie est au bout du rouleau comme une pièce de tissu que le tisserand enroule après avoir tranché les fils. Avant le soir, Seigneur, tu m'aurais fini avec moi. Et d'ici le matin, la mort m'aurait fauché comme un lion. Le Seigneur a braillé tous mes os. C'était la prière d'un roi et que je suis en train de prier pour tout un chacun. C'est notre prière. Le Seigneur nous aurait abandonnés. Le Seigneur nous aurait lâchés. Telles a été les prières que nous lui avons adressées. Mais Seigneur, nous voulons tout simplement te dire que tu n'abandonnes jamais, tu ne nous délaisses jamais. Tu es avec nous malgré les moments difficiles que nous traversons. Seigneur, tu prends soin de nous dans ce confinement, dans ce moment compliqué, dans ce moment replié sur nous-mêmes, dans nos maisons. Éternel, tu es avec nous. Tu as promis d'être avec nous, même dans la sombre vallée de l'ombre de la mort. Tu es avec nous. Ce qui nous rassure, c'est ta houlette et ton bâton qui est près de nous, toujours prêt à nous parler. Nous te remercions parce que tu ne permettras pas que nos cheveux tombent à terre. Seigneur, le nombre de nos cheveux sur nos têtes, seul toi tu peux les compter. Et nous te prions, Seigneur, de renouveler encore ton amour, ton alliance envers nous. Souviens-toi de l'alliance de Golgotha et fais du bien à tout un chacun dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Vous savez, j'aimerais parler ce soir d'un roi. Si vous avez vos Bibles, vous pouvez prendre la Bible dans le livre d'Ésaïe au chapitre 38. Nous allons lire l'histoire d'un roi qui était gravement malade et nous essayerons de tirer un peu une attitude que nous allons méditer pendant toute la semaine et l'adopter dans notre vie. Si vous êtes prêts, on peut y aller. Dans Ésaïe 38, à cette époque, le roi Ézéchias fut atteint d'une maladie mortelle. Le prophète Ésaïe, fils d'Amos, vint le trouver et lui dit, « Voici ce que le Seigneur déclare. C'est le moment pour toi de régler tes affaires. » Dans d'autres versions, il dit, « Mets de l'ordre dans ta vie. Car tu ne vivras pas, tu ne survivras pas à la maladie. » Ézéchias se tourna contre le mur et adressa au Seigneur cette prière. « Ah Seigneur, souviens-toi, je me suis conduit envers toi avec une entière loyauté. J'ai toujours agi de manière à te plaire. » Puis il ne put retenir ses larmes. Alors le Seigneur chargea Ésaïe de dire à Ézéchias, « Voici ce que déclare le Seigneur, le Dieu de ton ancêtre David. J'ai entendu ta prière et j'ai vu tes larmes. Eh bien, je vais prolonger ta vie de 15 années. Je vous arracherai, toi et Jérusalem, aux griffes du roi d'Assyrie, et je protégerai la ville. »
Puis Ésaïe donna cet ordre qu'on apporte une pâte de figue écrasée et qu'on l'applique sur l'endroit malade pour que le roi guérisse. Alors Ézéchias demanda, quel signe m'assurera que je pourrai me rendre encore au temple du Seigneur? Ésaïe lui dit, le Seigneur va t'accorder un signe pour t'assurer qu'il réalisera ce qu'il a promis sur l'escalier d'Akaz, qui était au soleil, l'homme est descendu. Eh bien, le Seigneur va le faire remonter de 10 marches. Effectivement, le soleil revint sur les 10 marches d'escalier que l'homme avait recouvertes. Vous savez, comme nous venons de prier, ce roi était un roi qui s'est donné entièrement au Seigneur. C'est lui qui a rebâti les murailles de Jérusalem, les murs de Jérusalem qui étaient par terre. Ce roi, Ézéchias, a pu les bâtir, a pu le remettre en place. Mais ce soir, j'aimerais parler de quelque chose qui nous touche tous, quelque chose qui, en ce moment, fait des dégâts dans la société et dans le monde. C'est l'orgueil. Et Ézéchias était un roi, je pourrais dire, très très orgueilleux. Dieu l'a utilisé, Dieu l'a béni, Dieu lui a fait du bien, Dieu l'a restauré et Dieu lui a permis d'avoir une autonomie, une indépendance par rapport au roi d'Assyrie. Et arrivé à un moment, Ézéchias se croyait tellement Dieu lui-même, comme dans le livre d'Ésaïe au chapitre 14 que nous allons lire aussi. Tournez la page dans Ésaïe 14, le verset 12. Comment est-ce possible? Te voilà tombé du haut du ciel, toi l'as brillant du matin. Te voilà jeté à terre, toi le vainqueur des nations. Tu te disais, je monterai jusqu'au ciel, je hisserai mon trône plus haut que les étoiles de Dieu, et je siégerai sur la montagne où le Dieu tient leur conseil à l'extrême nord. Je monterai au sommet des nuages, je serai l'égal du Dieu très haut. Je serai l'égal du Dieu très haut. C'est les questions de Lucifer, celui qui était l'ange de lumière, qui travaillait avec Dieu. Mais arrivé un moment, son cœur s'est tellement enflé et qu'il a voulu se faire l'égal de Dieu. Il a commencé à contester les décisions du Seigneur. Il a commencé à détourner les gens du Seigneur jusqu'au point où il a été précipité sur la terre des hommes à cause de son orgueil. Et quand il a été précipité sur la terre des hommes, il est devenu tellement méchant que nous connaissons la suite jusqu'à aujourd'hui, le dégât, la méchanceté de cet ange qui s'est transformé en démon et qui s'appelle le diable. Le diable a amené l'orgueil dans la société. Il a détourné tous les hommes de Dieu. Et si nous revenons au roi Ézéchias, nous voyons que cet homme, après avoir accompli cet exploit, les choses, cet homme ne parlait que de lui. Il parlait de son exploit. Il parlait de ce que lui l'a réalisé, au point que cela a déplu à l'Éternel. Et Dieu l'a laissé dans sa situation. Il a fallu qu'une maladie vienne le frapper pour que cet homme revienne à la raison. Nous savons, nous vivons une époque très très difficile. Arrivé à un moment, l'orgueil a atteint un sommet. L'orgueil des hommes a atteint un sommet qu'on ne pourra jamais, qu'on ne peut jamais expliquer. Tous les gens, allant du plus grand au plus petit, des grandes nations comme aux petites nations, Dieu n'existe pas. On a relégué Dieu au second plan. Et Dieu ne fait même pas partie de nos vies. Et les hommes parlent que de leur exploit. Les hommes parlent que de leur réalisation. Les hommes ne pensent qu'à eux. Les hommes ne parlent que de leur réussite, de ce qu'ils ont accompli sur cette terre. Vous savez, la face cachée de la réussite, c'est tout simplement l'orgueil. Quand derrière cette face se cache l'orgueil. Quand quelqu'un a réussi, il s'attribue tout le mérite. La place de Dieu n'y est pas. Dieu n'existe pas. Et ce constat, nous le vivons même dans nos communautés, dans les églises, au point où même l'orgueil est entré dans l'église. Dieu, souvent dans nos réunions, Dieu n'y est pas. Nos programmes prennent le dessus sur les choses, nos prédications prennent le dessus sur ce que Dieu révèle. Il n'y a aucune révélation, il n'y a aucune pensée de Dieu pour le peuple de Dieu. Et nous avons transformé nos réunions à des fêtes, au point où nous avons oublié celui-même qui a organisé la fête, le Seigneur lui-même. Et de plus en plus, les choses ont commencé à se compliquer dans nos vies. Souvenez-vous de Jean chapitre 2, quand on a invité Jésus aux noces de Cana. Les gens, ils étaient là, ils avaient organisé leur fête, ils vivaient les choses, tout allait très bien, jusqu'au point où le vin ayant manqué, il a fallu que la mère de Jésus intervienne auprès de son fils pour dire à son fils, oui, ils n'ont plus de vin, il y a un problème.
En ce moment précis, l'Église se lève pour dire au Seigneur, il y a un problème dans notre société. Il y a un problème, les gens meurent, les gens sont confinés chez eux, toute activité est arrêtée, les gens sont en souffrance, tout le monde ne sait pas quand cette situation va s'arrêter. Les gens se posent beaucoup de questions. Est-ce que je serai sur la liste des prochaines victimes? Est-ce que je serai moi-même victime de ce qui se passe? Est-ce que moi-même je suis déjà contaminé, je suis touché? Et toutes ces questions qui sont là et qui taraudent notre esprit à longueur de journée. Mais Marie s'est levée pour dire à son fils, il faut faire quelque chose. Nous avons dit, et n'oubliez pas ce que nous disons pendant tout ce temps de confinement, mon Père agit et moi aussi. Dieu ne va pas s'arrêter, Dieu ne va pas rester insensible au cri du malheureux, la souffrance de l'étranger. Et Jésus va se lever pour faire quelque chose. Il a demandé à ses hommes d'aller puiser de l'eau et apporter cela à celui qui a organisé la fête. Vous voyez le constat de cet homme qui était au monde, qui était complètement perturbé. Cet homme a pu dire, comment tu as gardé cela jusqu'à la fin? Je crois que le Dieu qui t'a gardé au commencement te gardera à la fin. Il est le Dieu du commencement et le Dieu de la fin. Si tu n'as pas été emporté dans les premières heures, Dieu ne permettra pas que tu sois emporté. C'est pour cela que je suis venu te rassurer. Je suis venu te dire tout simplement que le Seigneur est avec toi. Il se lève, il agit. Il n'est pas loin de toi. Il est tout près de toi. Il est tout près de tout ce qu'il invoque. Il est dans nos maisons. Il n'a pas dit que je serai avec vous jusqu'à la fin des temps. La fin des temps, ce n'est pas l'homme qui décide. Ce n'est pas l'homme qui sifflera le dernier. C'est Dieu lui-même, le maître de l'univers. Même le diable ne peut pas siffler le dernier pour arrêter toute chose sur cette terre. C'est Dieu qui décidera lui-même. Tant que l'enlèvement n'est pas encore arrivé, tu ne mourras pas. Tu seras enlevé, mais tu ne partiras pas de la manière dont le monde veut que tu partes. Ce sont des paroles, quelques paroles d'encouragement pour te rassurer et pour t'encourager, parce que l'objectif, le but pour lequel Dieu nous a choisis, Dieu nous a appelés, ce n'est pas de faire peur, mais c'est de rassurer le peuple de Dieu. Mais je reviens à l'orgueil qui aujourd'hui a pris des proportions énormes. Tout le monde parle de ses exploits, mais personne ne dit que c'est Dieu qui l'a fait. Et nous vivons dans une société, nous avons vu la limite de tous les hommes. Allons des politiques à nous autres, tous nous avons vu nos limites. Nous ne savons quoi faire. Tous nos programmes sont tombés. Tout ce que nous avons envisagé de faire, nous ne pouvons pas le faire. Et nous sommes assis chez nous, chacun se posant la question, qu'est-ce qui va se passer? Mais Dieu est maître de toutes choses. Dieu veut tout simplement que nous revenons à lui. Et Pierre nous a dit, Pierre a écrit dans ses épîtres en disant, 1 Pierre 5,5, il dit, Dieu résiste aux orgueilleux et fait grâce aux hommes. L'orgueil a pris des proportions. L'homme a remplacé Dieu, même dans son église. Les hommes ont remplacé Dieu dans la société. Les hommes ont remplacé Dieu dans le travail. Les hommes parlent avec une certaine arrogance. L'arrogance de l'homme a atteint des sommets. Les gens, même des choses spirituelles, ils se prennent pour Dieu. Ainsi je dis. Pas ainsi par l'Éternel, mais je dis, moi je dis. Mais nous tous, nous avons dit des choses. Mais il n'y a que Dieu, que seule sa parole peut accomplir le miracle et les prodiges. Tant que Dieu s'est tu, le mal continue à s'empirer. Et notre devoir à nous, notre mission à nous, c'est de dire, Seigneur, comme cet homme, dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Et je pense bien que le Seigneur est en train de se diriger vers chacun d'entre nous pour amener nos cœurs à nous humilier devant lui. Bien-aimés, développons l'humilité. Soyons humbles en toutes choses. Soyons humbles dans nos familles. Soyons humbles dans l'église. Soyons humbles au travail. Soyons humbles partout où Dieu nous a placés. Soyons humbles pour que Dieu, autant convenable, puisse nous élever. Soyons humbles. Parce que nous n'avons pas le monopole de Dieu. Dieu reste Dieu. Nous ne savons pas, nous ne connaissons pas, nous ne connaissons qu'en partie. Mais Dieu est souverain en toutes choses. Nous devons, tout le monde se croit aujourd'hui capable de s'en sortir. Seul Dieu peut nous faire sortir des situations compliquées, des situations difficiles. L'exploit individuel est mis en avant. Mais c'est l'exploit du Seigneur. C'est Dieu qui, la Bible dit, avec Dieu nous ferons des exploits. Tous ceux on ne peut pas faire des exploits. Donc c'est le psaume 60, le verset 14. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Tous ceux ne pourront pas faire des exploits. Et aujourd'hui, j'aimerais de grâce interpeller le corps de Christ, le peuple de Dieu, les enfants de Dieu, en allant jusqu'aux serviteurs de Dieu que nous sommes, nous revenons un peu sur terre et que nous puissions laisser Dieu faire les choses.
Nous laissons Dieu parler, nous laissons Dieu prophétiser, nous laissons Dieu nous donner des paroles inspirées, nous laissons Dieu faire les choses. Nous avons appris des choses, nous sommes devenus des experts en la matière. Chacun pense avoir le monopole de Dieu, chacun pense faire les choses à la place de Dieu. Nous ne pouvons pas faire les choses à la place de Dieu. Mais c'est Dieu qui nous a créés à son image et à sa ressemblance. Christ, l'apôtre Paul disait aux Philippiens, de Dieu qu'il était, il n'a jamais voulu se faire l'égal de Dieu. Il s'est humilié, il a pris la forme humaine, il s'est rabaissé. Il a été obéissant jusqu'à la mort à la croix. Et c'est pour cela que toi et moi nous sommes sauvés. C'est pour ça que le monde aujourd'hui peut encore être sauvé. Parce qu'il y a quelqu'un qui a donné sa vie, il a traité une alliance sur le mont Golgotha avec son Père, Jésus-Christ de Nazareth, le Fils unique de Dieu. Lui qui était Dieu n'a jamais voulu se faire l'égal de Dieu. Mais aujourd'hui, les hommes veulent monter, les hommes veulent parler plus que Dieu lui-même. Et Dieu nous a abandonnés. Dieu a laissé pour que nous puissions voir tous ces nos limites, pour que nous revenons à lui. Bien-aimé, j'aimerais encore t'encourager à développer ces qualités d'humilité, à être humble, à te tourner réellement vers le Seigneur, à le prier, à lui demander de l'aide. Seul lui peut faire les choses. Nous ne sommes capables de rien. Nos vies sont limitées. Nos jours sont comptés. Et dans le psaume 90, c'est Moïse qui disait « Apprends-nous à mieux compter nos jours ». Et ma prière est que chacun d'entre nous demande au Seigneur « Oui, Père, rajoute encore quelques années ». Et lorsque le prophète Ésaïe est venu dans la maison du roi Ézéchias, il lui a annoncé la parole du Seigneur en disant « Mets de l'ordre dans ta maison, parce que tu vas mourir ». Vous savez, ce n'est pas une bonne nouvelle, c'est une très très mauvaise nouvelle. Et cette mauvaise nouvelle, Dieu peut le transformer en bonne nouvelle pour toi. Et je suis venu pour que cette mauvaise nouvelle se transforme en bonne nouvelle pour toi. Quand le roi a entendu cela, son cœur était tellement touché. Et nous voyons l'humilité. Il s'est mis à pleurer. Il s'est mis à chercher maintenant la face de Dieu. C'est le moment de pleurer devant Dieu. C'est le moment de chercher la face de Dieu. C'est le moment de ne pas chercher ce que Dieu peut nous donner, mais de chercher le cœur de Dieu, d'écouter la voix de Dieu. Vous imaginez tout ce que nous avons laissé sur nos parkings, tous les biens que nous avons laissés, les bureaux que nous avons laissés. Personne ne pense à acheter des habits, personne ne pense même à se marier, personne ne pense même à acquérir une maison, personne ne pense à ça. Tous nous sommes préoccupés par notre santé, que Dieu nous donne la santé. C'est notre seule prière. Seigneur, donne-nous la santé. Et nous comprenons que maintenant, tout est vanité, de vanité poursuite devant. Et l'essentiel de notre vie, c'est la santé spirituelle, la santé physique, la santé émotionnelle, la santé familiale, la santé professionnelle, la santé sentimentale. Et là où nous sommes, la santé relationnelle. C'est la seule chose qui nous reste à demander à Dieu. Et quand cet homme a vu cela, il a tourné sa face en demandant au Seigneur une faveur. Et la Bible dit, à cause de son humilité, Dieu va lui ajouter 15 années sur la durée de sa vie. Je prie pour toi. Il y a des nombres d'années que Dieu a prédestinés pour toi. Mais que sur ces nombres, Dieu rajoute encore 15 années, comme il a fait pour Ézéchias. Notre prière est que Dieu rajoute encore 15 années supplémentaires sur nos vies à nous tous. Au moment que le Seigneur te bénisse dans ta maison, reçois cette grâce, reçois cette bénédiction, reçois encore 15 années supplémentaires sur ta vie, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, Fils unique de Dieu. Amen. Laisse-moi maintenant prier pour terminer ce temps de méditation avec toi. N'oublie pas de revoir encore cette vidéo, de le regarder. J'aimerais que tu comprennes ce que nous sommes en train de faire. Nous ne cherchons pas à être populaires. Nous n'avons pas le même objectif, le même but. Notre but, tout simplement, c'est de t'encourager. Notre but, c'est tout simplement de t'aider. Nous ne cherchons pas à détourner qui que ce soit. Nous ne cherchons pas à faire le chiffre, mais nous cherchons tout simplement à t'encourager là où tu es chez toi à la maison. Parce que nous sommes ensemble pour que nous puissions réussir dans cette vie que Dieu nous a donné de vivre sur cette terre avant que Jésus revienne. Laisse-moi maintenant prier. Seigneur, merci parce que tu as rajouté 15 années sur la vie du roi Ézéchias. Rajoute encore 15 années sur nos vies. Prolonge la durée de nos vies. Protège-nous. Seigneur, tu nous as gardés au commencement de cette épidémie et tu nous garderas jusqu'à la fin. Et tu permettras que nous sortons de ce confinement dans la joie, dans la gaieté et le grand plaisir pour nous
Le grand bonheur, c'est de nous retrouver ensemble pour te célébrer. Merci encore pour le prolongement supplémentaire des vies que tu donnes à tout un chacun, à des hommes de Dieu, à des femmes de Dieu, à des enfants de Dieu, où qu'ils se trouvent. Seigneur, tu prolonges ces journées, tu prolonges des années. Bénis tous tes enfants qui sont à Brazza, Pointe-Noire, qui sont partout, qui sont à Bangui, qui sont dans le monde, qui sont partout dans le monde. Seigneur, accorde-leur une faveur exceptionnelle pour la seule gloire de ton nom. Nous te remercions de tout notre cœur et nous te disons tous ensemble, sois béni Père, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Bonne soirée et bonne méditation.